C'est connu de tous, du 21 au 30 juillet prochain, Abidjan accueille les 8e Jeux de la francophonie. Ayant en charge de piloter cette prestigieuse compétition, le Comité national des Jeux de la francophonie a fait une simulation de l'accueil et l'installation des délégations de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny jusqu'au village Akwaba. Objectif visé par cette mise en situation réelle, vérifier et affiner les dispositifs d'accueil, déterminer les processus afin de se préparer à intervenir adéquatement en situation réelle en automatisant certains gestes ou comportements qui vont au-delà de la simple mémorisation. Actuellement, nous sommes à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour une simulation au niveau de l'arrivée des délégations. Donc actuellement, nous sommes en train de tester le dispositif qu'on met en place pour l'accueil des différentes délégations, pour voir comment nous allons nous comporter à la réalité à partir du 18. Parce que les premières délégations arrivent le 18, et donc il faut qu'on sache déjà dans nos dispositifs comment nous allons accueillir ces délégations-là. Aujourd'hui, on fait la simulation avec les 3 délégations, la délégation congolaise, la délégation française et la délégation canadienne. Il s'agira pour nous de simuler vraiment, de partir comme si on venait de l'avion avec nos bagages, pour chronométrer le temps, pour voir combien de temps on peut mettre de l'avion jusqu'au village des Jeux, et de voir quels sont en tout cas les éléments à corriger au niveau de l'arrivée des différentes délégations. 150 participants bénévoles fiers de servir le pays se sont donc prêtés au jeu. En tant qu'un bénévole, je suis content de servir mon pays et de faire la simulation dans la joie. C'est une expérience nouvelle pour moi de me retrouver ici à l'aéroport en compagnie donc, de mes confrères, de mes amis. Donc pour moi je pense que c'est quelque chose de fantastique. Être bénévole, c'est ce qui nous permet donc de découvrir ce qu'on n'a jamais fait et de se frotter donc avec des personnes nouvelles. Donc voilà, je pense que il fallait vivre cette expérience-là. Et donc je suis heureux donc d'être là. C'est un honneur pour moi de faire partie des bénévoles pour les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, pouvoir partager la langue française. C'est vraiment un honneur. Et le gouverneur compte sur ces femmes, ces braves femmes pour relever ce défi. Et je suis fière de faire partie de ces femmes. Pour la circonstance, 4 cas pratiques ont été simulés. Ce sont le contrôle de la police sanitaire, la vérification de visa et de passeport, la perte de bagages et le contrôle de douane. Cas 1, le contrôle de la police sanitaire. Les membres de chaque délégation devront être à jour des vaccins. Leur carnet sera donc vérifié. Ceux qui ne sont pas à jour des vaccins ou qui n'ont pas de carnet de vaccin devront se référer aux éléments de l'Institut national de l'hygiène publique qui seront présents sur place. Le gouvernement sanitaire international dit que malgré le refus, il ne faut pas inutilement aussi empêcher la circulation des personnes et des biens. Donc, il remplit la fiche. Il nous dit que dans 72 heures, il nous donnera la preuve de sa vaccination et on le libère. Deuxième cas, il n'y a personne. Deuxième cas, il n'y a personne pour lui envoyer le document scanné. À partir de ce moment-là, il signe une décharge. Vous avez vu tout à l'heure, on lui a fait signer une décharge. Je m'engage à vous fournir la preuve dans les 72 heures. Au-delà des 72 heures, quand il va venir, on lui remet son carnet et on le revaccine. Nous, on suppose que sans document, il n'est pas vacciné. Une vaccination, c'est la preuve. Il faut qu'on voit le numéro du lot du vaccin, la date de la vaccination, le vaccin lui-même. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, on le revaccine. Cas 2, le contrôle de visa et de passeport. Les délégations devront pour passer présenter leur visa. Quant à ceux qui l'ont oublié, voici les dispositions prises par le Comité national des Jeux de la francophonie pour résoudre ce problème. Bien, vous voyez ce passager qui est arrivé. Si on constate qu'un passager qui arrive, qui n'est pas détenteur du visa, nous le prenons, nous le conduisons. Il y a un poste qui est réservé pour tous ceux qui n'ont pas de visa. Voilà. Arrivé là, on nous délivre un visa parce qu'il vient pour les Jeux de la francophonie. Tous ceux qui ne figurent pas sur la liste de la francophonie, qui disent qu'ils viennent pour les Jeux effectivement de la francophonie, nous arrangeons pour leur délivrer le visa sur place aussi.
Là, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui n'ont pas de visa, qui viennent pour la francophonie, on leur délivre un visa sur place. Cas 3. Le problème de bagage. Au cas où un participant perd son bagage, le service litige bagage a pris des dispositions pour le retrouver. Façon à faire. Et ensuite, après un certain temps, on va lui demander de remplir ce qu'on appelle une lettre d'inventaire. Ça, c'est pour permettre la recherche secondaire, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, si après tout ce temps-là, on ne voit pas le bagage, nous, on va concocter un dossier avec les deux passagers. On va lui demander certains documents, tels que les cartes d'embarquement, du billet d'avion, le talon de bagage et puis la réclamation. Tout cela, on fait un dossier que nous transmettons à la compagnie avec un bordereau de transmission. Et à partir de cet instant-là, c'est le passager et la compagnie qui vont voir ça ensemble. Et cas 4, le contrôle de douane. Tous les participants passeront au scanner afin de filtrer et de détecter tous les objets prohibés présents sur l'un d'entre eux. Il y a cette dame par exemple sur qui il a été découvert un objet compromettant. À cet effet, elle s'est fait interpeller et les douaniers lui demandent d'ouvrir son sac. En cas de refus, un agent du comité est appelé pour résoudre le problème. Le poste de douane où il y a un usager qui a eu un souci avec la douane parce que transportant des produits prohibés. La douane nous a rendu compte, donc les produits ont été saisis, une notification a été faite, ce qu'ils vont contrôler au cas où ces produits ne contiennent pas des effets néfastes, ils vont les retourner à la propriétaire. Mais nous, déjà étant informés, nous allons donner l'information au chef de délégation de l'athlète concerné qui prendra contact avec la douane pour la suite. Donc nous sommes cet après-midi ici à l'aéroport pour faire la simulation par rapport à l'arrivée de nos participants des 8e Jeux de la francophonie. On a mis en place un dispositif dont le président de l'organisation le directeur général de l'INGS va vous donner la description. Cet après-midi, on est en train de faire une simulation. Je voudrais en profiter du bon micro pour remercier tous ceux qui ont participé, nos forces de l'ordre, les orchestres, la commission du CNGF, pour montrer qu'à quelques jours de jeu, on est en train actuellement de découvrir les dispositifs. Et je pense que les premières impressions sont très bonnes. Donc je voudrais donc remercier donc la Direction générale des Jeux de la francophonie avec à sa tête le ministre en charge qui a décidé donc de faire une première simulation sur l'arrivée à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny des délégations pour donc en direction du village. Cette simulation a concerné 150 personnes en raison de 3 pays. Donc nous avions la France, le Canada et le Congo-Brazzaville. Ensuite, accompagné donc des commissions accueil et protocole, commission transport, commission bénévolat, commission du village même et une délégation donc, de la direction générale. Ça consistait donc à faire en pratique, donc en grandeur nature, l'arrivée et l'accueil de ces 3 délégations. Et nous sommes passés depuis le tarmac jusqu'à l'entrée donc passager pour les formalités administratives, sanitaires et douanières. Et nous avons imaginé donc dans le scénario 3 types de difficultés que nous pourrons donc rencontrer. Des passagers avec visa, des passagers sans visa, des passagers même qui auraient oublié par devant eux donc les carnets de vaccination, les bagages perdus donc avec une réclamation, et nous avons fait également le circuit donc du salon ministériel. Ce que nous pouvons retenir, c'est que cette simulation s'est bien déroulée. Nous sommes en train donc, comme a dit le directeur général, de mettre en pratique donc, le dispositif qui a été arrêté donc, pour l'organisation du jeu. Et je peux rassurer donc les délégations qui arrivent. Nous avons pris des discussions pour leur faciliter donc l'accès donc à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny ainsi que leur départ pour le village et au VIP leur départ pour le lieu d'hébergement. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons fait ces simulations, mais en même temps nous voulons donc lancer cet appel donc aux différentes délégations de se munir de toutes les dispositions. Vous savez que la question sécuritaire et la question sanitaire sont des consignes que nous avons données aux délégations qui arrivent. C'est des choses pour lesquelles nous n'allons pas donc permettre donc, un laisser-aller, mais nous voulons quand même réserver un accueil chaleureux comme les Ivoiriens savent le faire à nos délégations qui viennent, mais n'empêche qu'ils doivent quand même se munir d'un minimum au niveau des documents de voyage. Je vous remercie. Au terme de cette mise en scène, les membres du Comité national de la francophonie se sont retrouvés à l'INGS au village Akwaba pour passer en revue chaque dispositif afin d'identifier les forces et les faiblesses de chaque étape.